Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Tapping Haute Fréquence. Alors, j'accueille notre invitée du jour qui est Élisée. Bonjour, Élisée. Bonjour Caroline, bonjour vous toutes. Et mes co-thérapeutes, praticiennes, bonjour Françoise, Bonjour. bonjour Céline, Bon- bonjour Nathalie. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et tous. Alors, oui, je vais rappeler que pendant cette séance, bien que nous travaillons par le biais d'Élisée sur le sujet qu'elle nous amène, cette vidéo est faite en particulier pour elle et pour vous et pour toute personne qui nous regarde et reçoit on va dire, ce soin de psychologie énergétique par procuration, un peu complexe. Donc, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces et des commentaires si vous en bénéficiez. Alors, Élisée, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'amène? Tu nous l'as écrit, mais comme ça, on peut... Oui, voilà. Et d'ailleurs, comme c'est la fin de la nuit, euh, oui, tu me dis au niveau de tes douleurs nocturnes, enfin, je te laisse. oui, oui. Alors, ben là, pour le moment, ça va parce que je me suis réveillée. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé en 2018 à la suite d'une séance de yoga. C'était du yoga Kundalini. Je suis tombée en amour avec cette forme de yoga. Euh, et en rentrant chez moi, j'ai dormi 4 heures d'un coup, mais avec un sommeil comme assommé, comme si on m'avait écrasé. Et c'était la première fois que je ressentais ça après une séance de sport ou d'étirement ou quelque chose de physique. Donc, j'ai attribué ça sur le moment au sport. Et comme ça m'avait plu, je me suis inscrite dans une formation pour devenir professeur, entre autres, de yoga Kundalini. Donc ça, c'était en juillet. Je suis rentrée en septembre et puis j'ai tenu 4 mois parce que, au lieu de 10, parce que physiquement, ça me rentrait dedans, mais je ne comprenais toujours pas qu'en fait, quelque chose se jouait dans mon corps. J'attribuais ça à la respiration de feu, au fait qu'il fallait que mon corps bouge, etc., que j'avais perdu en endurance, que, ben voilà, que le temps passait, que j'étais moins sportive, tout ça, mais je ne voyais aucun lien avec des douleurs qui étaient en train de se mettre en place dans mon corps. Même si on me l'avait dit, mais ça, je n'y ai pensé que là très récemment parce que j'avais déjà fait des analyses de sang. Puis elle m'avait dit, vous devriez à l'heure actuelle avoir des douleurs nocturnes. Je dis, moi, des douleurs, je le saurais, je suis sportive, j'ai jamais mal nulle part. Voilà. Et donc en 2019, c'est devenu un peu systématique. J'ai arrêté donc le yoga, mais je voulais quand même bouger. Alors je me suis inscrite à un cours de ballet et premier cours, au bout de 20 minutes, je suis sortie et j'ai mis 20 minutes avant de pouvoir marcher. Voilà. Donc, je suis retournée à ma salle de gymnastique et là, mon entraîneur m'a dit, on dirait de la fibromyalgie. Alors, je dis, OK, mais qu'est-ce que j'ai vécu d'aussi dramatique et d'aussi choc dans ma vie pour que ça se détériore aussi vite? Voilà. Donc, oui, depuis 2017, ben, ma vie n'a pas été très simple dans le sens où j'ai accompagné mes parents jusqu'au bout. Alors, ma mère est morte en juillet 2019 et mon père 3 mois après. Et à partir de 2017, j'ai commencé à faire la navette avec la France, les Antilles, pour m'occuper de ma mère. Et je sais que physiquement, j'en ai pris un coup parce que j'ai fait de nombreuses heures de vol, mais je suis restée beaucoup, beaucoup assise à l'hôpital avec elle, puisque je ne prenais pas de lit, je voulais la veiller, etc. Donc, j'ai fait ça 2 années. Et fin 2018, c'est là où j'ai eu mes premières douleurs de bas du dos. Enfin, ça a été un empilement de choses. Et puis, mon corps en a mangé, en a soupé, là. Voilà. Et maintenant, j'identifie clairement que ce sont des douleurs nocturnes.
assez violente. Je dirais, j'ai pas de goût dans la bouche, mais une sensation métallique, voilà, dans le corps, comme si on me faisait couler du métal liquide dans les entrailles. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc, j'en suis là pour l'instant. C'est devenu beaucoup plus précis, en fait, dans ma tête, même si je ne rattache pas les faits à la cause ou la cause à l'effet, même si je me dis que c'est tout un ensemble qui a fait que j'en suis arrivée là sur mon corps. Voilà, je m'aime et je m'accueille pour le moment avec tout ça. Ok. Ouais. Pour comprendre, hein, tu me dis en Oui, 2018, suite à cette séance, tu as dormi 4 heures d'un coup. Et, ouais. euh, et ça, c'était cette séance contre Dalili, c'était quand exactement? C'était en juillet 2018. Ok. Ouais. Et toi, tu dis que depuis 2017, ta vie n'est pas simple Non, puisque tu t'occupes de tes parents, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et euh, Je excuse, m'occupais, hein, puisqu'ils sont plus oui, là maintenant. oui, Donc, bien sûr. hmm. Et est-ce que avant 2017, dans ta vie, toute ta vie qui précède, est-ce qu'il y a eu des difficultés de souffrance? Puisque je ne sais pas Ouais. si aussi le diagnostic de fibromyalgie est-il vraiment placé, mais il est vrai, tu as l'air de savoir que tu es praticienne EFT, c'est ça? Oui, 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 C'est ta oui. profession? Non, je suis coach vocal. Je m'en sers dans l'enseignement de la voix. D'accord, ok, Ouais, super. ouais. Et donc, selon toi, parce que souvent la fibromyalgie, pour moi en tout cas dans les clientes que j'ai eues, c'était des traumas Mm. dans dans l'enfance. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux me dire par rapport à ça, même s'il y a eu une nouvelle couche visiblement depuis que tu t'es occupé de tes parents, mais je Mm. veux savoir s'il y avait à la base quelque chose. Euh, Bah, j'imagine sans doute, hein, comme l'être humain, il est être humain, mais jusque-là, j'étais sportive plutôt très sportive. Oui, Et je me suis jamais, bah, j'ai été proche de mon corps à cause des disciplines sportives. J'ai jamais noté ce genre, je connais une courbature, je connais une blessure, je connais tout ça. Et ça, c'est comme un mal que je ne connaissais pas dans mon corps. Et c'est oui. pour ça Mais que ce je que l'ai je te demande, c'est... attribué aux dernières années. Mais Ah, du coup, je ne suis pas remontée aussi loin. Pour moi, c'était lié à tout ce que je vivais qui a fait comme un bloc dans mon corps, puisque c'était nouveau. Ouais. ok. Et maintenant, si je te le demande, Si je me le demande, bah, peut-être que en étant si proche de mes parents, j'ai revécu des choses, mais que je ne peux pas identifier toutes de façon claire et nette, mais qui non, sont, ouais, c'est ça, mais mais tu qui peux sont peut-être... peut-être liées à la relation avec les parents, oui, oui. Oui, si tu vois la relation que tu as eue avec tes parents dans ton enfance, même si tu as le recul visiblement que tu as maintenant, tu me dis ça, tu as peut-être revécu des choses, j'aime bien le peut-être. Oh, Qu'est-ce sans que tu... doute, sans doute. Qu'est-ce que tu as vécu qui n'est peut-être pas très agréable de te souvenir maintenant, Oui, bah, des colères. C'était pas simple. Bah, mon père n'était pas vraiment présent, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs prégnants avec lui, où le très peu était beau, du coup, puisqu'il Ouais. passait et c'était les bons moments avec les parents. Mhm. Ma mère, c'était pas toujours très simple. Et c'est pour ça que j'ai tenu à l'accompagner jusqu'au bout, parce que je Mhm. voulais tester des choses profondes liées au pardon, à l'amour, au fait de la toucher, au fait de D'accord. m'occuper d'elle, de prendre soin de son corps jusqu'au bout, tout ça. De Ok. discuter aussi beaucoup, bah, de pleurer beaucoup, de rire beaucoup, mais je voulais vraiment profiter. Peu importe ce que ça allait me faire vivre, hein. J'avoue que j'ai été kamikaze, mais il fallait vraiment que j'aille au bout de la relation, en tout cas cette partie terrestre de notre relation. Ok. Donc non, c'était pas simple tout le temps avec elle. Et puis, bah, en même temps, comme Ok.
Alors maintenant, je pense que j'ai assez d'informations. Les autres Parfait. pourront éventuellement te poser d'autres questions. Mhm. Là, quand tu me parles de tout ça maintenant, et tu m'as parlé de ce bloc dans Ouais. mon corps, les sensations métalliques, le métal liquide dans les entrailles, quand tu penses à ça, c'est le souvenir de ça parce que tu ne sens pas cette douleur la journée. On est d'accord? Non, c'est vraiment nocturne. Ben, fin de soirée, ça peut venir, mais c'est nocturne, ce que j'appelle fin de soirée, la nuit, là. Et puis 2 ou 3 accès dans la nuit. Donc c'est comme si presque ça ne vient que quand tu n'es pas consciente. Alors, j'en suis très consciente maintenant. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pu se jouer comme ça longtemps, C'est-à-dire que, mais maintenant, je suis consciente qu'il se passe quelque chose la nuit. Ouais. oui, pour moi, quand tu dis qu'il se passe quelque chose la nuit, c'est pas la même chose que si tu étais en plein occupée, consciente la journée, que la nuit dormir, se réveiller avec la douleur, d'accord, mais quand, ou bien tu penses que c'est aussi fort que si tu étais consciente la journée. Oui, parce que je la sens venir. Ah, ok, Oui, c'est d'accord. ça, je la sens venir, je détecte les signes, donc c'est comme je suis dans un demi-sommeil qui me permet de voir qu'il y a ça. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Et quand donc la nuit, ces douleurs nocturnes, tu les mettrais à combien sur 10? Si j'étais éveillée, du coup, je les Non, mettrais à 20 sur 10. ok. Mais le Mais comme, fait d'être dans le demi-sommeil estompe quelque chose, mais ma conscience me dit que c'est beaucoup plus que ce que je ressens. ok. Donc Voilà. quand même, le fait d'être en demi-sommeil atténue un peu. Ouais, c'est ça, me donne une distance. D'accord, Ouais, ouais, mais c'est vraiment là, c'est présent. Mm. d'accord. Ok. Tu appelles ça vraiment un bloc dans mon corps. Oui, parce que ça m'en sert, c'est ça. Ok. Si tu Ouais. fermes les yeux, si tu fermes Mhm. les yeux, je voudrais que tu me décrives en couleur, en matière, ce bloc dans ton corps. La Ouais, grandeur. ouais. C'est gris métal, Mhm. ça part des côtes, ça passe à la partie intérieure des cuisses et la partie intérieure des chevilles. Ok. Donc Donc, ça fait quelque chose comme un rectangle. tu gardes bien les yeux fermés. Mhm. Et donc, vraiment, ça peut être métaphorique, hein, cette espèce de grand, j'imagine. Alors, si c'est un bloc rectangulaire, c'est plutôt, c'est pas carré, c'est rectangulaire. Mhm. Ok. Et si ce bloc pouvait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il te dirait? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Avance. Ok, d'accord. Alors, moi, je vais faire une première série de phrases logosynthèse. Tu vas garder les yeux fermés. Tu ne vas rien faire, juste recevoir. Et mes collègues vont répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Énergie. Imbriquée dans ce bloc gris imbriquée dans Imbriqué dans ce bloc gris et tout ce qu'il représente pour moi. et et tout tout ce ce qu'il qu'il représente représente pour pour moi. moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et Et je je la le ramène ramène à à sa sa juste juste place en place en moi. moi.
j'enlève toute énergie non moi. Tu gardes bien les yeux fermés. Oui, pardon, c'est parce que c'était le reflet de tes lunettes, pardon. Donc j'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à ce bloc liée à ce bloc et tout ce qu'il représente pour moi, et tout ce qu'il représente pour moi, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps, de tout mon espace personnel, Et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à ce bloc à ce bloc, et à tout ce qu'il représente pour moi. et à tout ce qu'il représente pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Tu gardes les yeux fermés quand tu repenses à ce bloc. Mais j'ai pas demandé comment tu te sentais par rapport au bloc. J'ai juste demandé, mais est-ce que tu as senti des choses, Élisée? J'ai vu des choses. Mhm. J'ai revu une scène en 2019, le mariage de ma meilleure amie. Mhm.
Et puis, comme c'était juste après les enterrements de mes parents, j'avais eu comme sa maman à elle, la maman de la mariée, était venue dans la salle de banquet. Puis elle s'était assise près de moi et puis elle avait juste pris ma tête et elle l'avait posée sur sa poitrine. Mais comme ça, sans parler, sans rien. Et puis c'est ça qui est revenu. Et puis pour moi, c'est un bloc, cette femme, mais un autre genre. C'est l'analogie que j'ai pu faire. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Donc et quelque chose comme un peu qui fait ça dans le bloc, là, un peu fondant. D'accord. Ok. Bon, c'est le début, hein, on est au début de au début de la séance. Ok, mais donc c'est sympa d'avoir ce. Donc il y a vraiment un lien, si tu dis ça, puisque avec le décès de tes parents. Ok. Et je n'ai pas demandé aussi, tes parents étaient séparés? Oui, Ok. oui et non. Ok. Alors, avant de passer la main, je voudrais faire une mini ronde parce que voilà, je me suis inspirée de la faire. Je demande à mon inconscient Je demande à mon inconscient et au supraconscient et au supraconscient de me donner des messages de me donner des messages à propos de ce bloc, à propos de ce bloc, de ces douleurs nocturnes. de ces douleurs nocturnes. Et je remercie d'avance mon inconscient Et je remercie d'avance mon inconscient et le supraconscient et le supraconscient de tous ces messages. de tous ces messages. Je demande à mon inconscient Je demande à mon inconscient et au supraconscient et au supraconscient des messages des messages au sujet de ce bloc au sujet de ce bloc et de la manière de le dissoudre et de la manière de le dissoudre la plus juste pour moi. la plus juste pour moi. Je remercie d'avance Je remercie d'avance mon inconscient et le supraconscient mon inconscient et le supraconscient pour tous ces messages. pour tous ces messages. Ok, on inspire, on expire. Et je vais passer la main à Françoise. Bonjour Et Élisée. tu peux rouvrir, remettre tes lunettes si tu veux aussi. Bonjour Françoise. Bonjour, j'ai écouté attentivement ce que tu nous as proposé pour pouvoir t'aider et je ne vois pas les émotions. Je voulais te demander dans un premier temps, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur les émotions par rapport à ça, par rapport à ce qui t'arrive, hein, à l'histoire que tu nous as racontée? Bien que je suis tannée, comme on dit ici, c'est-à-dire excédée. Oui, c'est ça, je suis excédée, bah, fatiguée. J'aimerais bien que mon corps me permette de passer à autre chose, plus plus de santé, en gros. Ouais. Donc, non, je suis excédée, là. Ouais. Alors, excéder, ça peut aussi vouloir dire excéder dans le sens colère, tu vois. Oui, mais il y en a sans doute. Mais là, c'est quand je raisonne intellectuellement, ce que je ressens, c'est comme quelqu'un qui dirait, ouais, bon, ça suffit maintenant. Voilà. Ok. Et sans vouloir tout casser spécialement. Là, ça serait où je rentrerais dans la colère, mais c'est pas ce que je ressens. C'est vraiment, ah, j'aimerais bien que ça soit plus doux, ouais, Ok. plus moelleux. Ouais. Et j'aimerais bien que ce soit plus doux. Est-ce que tu l'as ressenti aussi lors de ton accompagnement en fin de vie de tes parents? Oui, par certains moments, pas toujours. C'est une fin de vie, c'est pas toujours évident, mais très souvent. Ouais, très très souvent. Ouais. Et tu t'en voulais de penser ça? Que c'était doux. Oui.
ou que tu en avais assez, ou que tu, voilà, si ça a pu t'excéder? Hmm. Non, il y a des fois où je trouvais ça pénible, même d'un point de vue physique, mais dans l'aide apportée, non, jamais. Je... Non, non. Mais physiquement et puis techniquement, pratico-pratique, oui, par moments, je trouvais ça vraiment dur. Ouais. Ok. Ouais. Euh, Tu m'as dit que tu avais joué les kamikazes pour aider tes parents à Ouais. à faire la transition. Pas pour faire la transition. Non, dans le sens où ben, j'ai quand même deux entreprises ici. Et ben, voilà, fallait que je navigue parce que je partais souvent, que ça demandait de l'organisation. À ce moment-là, mon conjoint, il voyageait souvent, donc on se croisait aux aéroports pratiquement pour les enfants. Enfin, c'était sportif. Ouais. C'était vraiment à organiser. Mais ouais, lui, il m'encourageait, et puis la famille, mes enfants m'encourageaient. Ils trouvaient que c'était important pour moi, en tout cas, de passer ce temps-là avec ma mère, donc je le faisais. Mais c'est vraiment au niveau ouais, matériel que c'était. Bah, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il te reste une blessure particulière? De ce que j'ai vécu là, Oui. euh, ouais, ouais, Et elle est où dans ton corps? dans mes yeux. Ok. Ouais, ouais, ouais. Hmm, d'accord. Mm. Tu as déjà entendu dans ta vie des personnes qui te disaient que tu en faisais trop? Non, pas trop. Non? Ils me disent que je suis généreuse, mais on m'a jamais reproché d'en faire trop. Parce Ah oui, que non, je... ça peut être, c'est pas forcément un reproche, ça peut être de Ouais, l'admiration, tu vois. non. Non, non, parce que je suis super... je suis claire et nette dans mes noms. Je suis très ferme. Quand je prends la décision de faire, je vais faire, mais je suis pas un sauveur éternel, non. Je suis très claire à l'intérieur de moi, là. Ouais. Ok, ça Je va. suis plutôt même stricte avec ça, là. Ouais. Voilà. Je t'encourage à fermer les yeux. Oui. Même si ma quête Même si ma tête est d'aller à la rencontre de toujours plus de douceur, est d'aller à la rencontre de toujours plus de douceur, certains blocages m'en empêchent. un blocage m'en empêche. Même si j'étais contente Même si j'étais contente d'avoir mis cette douceur au service de mes dernières relations avec mes parents, d'avoir mis cette douceur au service de ma relation avec mes parents, aujourd'hui j'ai du mal à la retrouver en moi. aujourd'hui j'ai du mal à la retrouver en moi, Mais je reste ouverte mais je reste ouverte à son potentiel et à sa potentielle existence. et je reste ouverte à sa potentielle existence. Je suis assez claire et stricte dans mes décisions et mes choix. Je suis assez claire et stricte dans mes décisions et mes choix. Je suis quelqu'un qui a toujours été sportif. Je suis quelqu'un qui a toujours été sportif. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin de douceur. Je ne sais pas trop comment la cultiver en moi. Je ne sais pas trop comment la cultiver en moi. Et pour l'instant, à sa place, Et pour l'instant, à sa place, habite en moi un habite, métal rigide habite en moi un métal rigide qui se fait d'autant plus sentir qui se fait d'autant plus sentir
que mon corps et mes muscles se relâchent. Que mon corps et mes muscles se relâchent. Comme si je voulais la douceur. Comme si je voulais la douceur. Et que lorsque je me laisse aller, Et que lorsque je me laisse aller, une ancienne rigidité me rattrape. une ancienne rigidité me rattrape. Et si je me pardonnais? Et si je me pardonnais? Et si je laissais en moi se réconcilier? Et si je laissais en moi se réconcilier? Mes parties rigides. Mes parties rigides. Mes parties fluides. Mes parties fluides. Je suis les deux. Je suis les deux. Chaque part m'emmène vers de la lumière. Chaque part m'emmène vers de la lumière. C'est comme si je donnais la main à chacune. C'est comme si je donnais les mains à chacune. Et si je n'avais pas besoin d'en supprimer une pour vivre l'autre? Et si je n'avais pas besoin d'en supprimer une pour vivre l'autre? Et si mes tapotements me permettaient, Et si mes tapotements me permettaient, légèrement, légèrement, avec gentillesse envers moi, avec gentillesse envers moi, d'accepter ma partie rigide sans souffrance d'accepter ma partie rigide sans souffrance et de regarder ma douceur et de regarder ma douceur avec réalité. avec réalité. Quand tu le sens, tu peux nous dire un peu comment tu as vécu ça? Oui. C'est comme... je sais pas, c'est comme... Il y a plein d'images qui se bousculent, là, plein de... Ouais, c'est ça, comme un film, là. Mais de petits détails que j'ai déjà vus et revus plusieurs fois. De choses que j'aurais peut-être fait différemment. C'est ça. Et Mais sur le coup, je ne pouvais pas les faire autrement. d'accord. Donc, je Et dois le faire la ressenti global est plutôt agréable ou désagréable? paix. Plutôt agréable, plutôt libérateur. Ok. Merci, Élisée. Merci, Françoise. Je propose à qui veut de prendre la main. Mais Nathalie a disparu, la pauvre, elle a dû être déconnectée pour une raison que nous ne connaissons pas, parce que sinon nous la verrions. J'imagine qu'elle va revenir. Donc, Céline, je pense que tu peux... Ok. Ah ben la voilà. Le voilà revenu. Bon, on a passé, on a dit à Céline d'y aller puisque... Bien sûr. Il y a un gros travail de dégagement énergétique derrière aussi, donc c'est logique. Ok. Élisée, tu as évoqué à un certain moment que tu avais fait donc, des examens sanguins, que c'était probablement une fibromyalgie et qu'une personne t'a dit que tu devrais avoir des douleurs nocturnes. Oui. Ok. C'est qui? C'est un médecin qui est-ce qui t'a dit la fibromyalgie, c'était mon entraîneur sportif. Il m'a dit, ça ressemble vraiment à ce Oui. type-là, parce qu'à force de voir des gens qui s'en remettaient pas après leur séance de sport,
mais il me connaît depuis longtemps. Il me dit, Hein? c'est étrange. Mais la partie sanguine, c'est un docteur en médecine. D'accord. Et qui t'a dit que tu devrais avoir des douleurs nocturnes? C'est cette personne-là, c'est le médecin. C'est le médecin, Ouais, d'accord. ouais, Mais ouais. au moment où il te l'a dit, tu n'en avais pas encore. Non, c'est ça. Il m'a dit, je vois comment les plaquettes sont et comment elles s'interfèrent entre elles. Il devrait y avoir beaucoup de douleurs, notamment osseuses. D'accord. Donc, Ouais. entre le moment où ce médecin te l'a dit et que tu as commencé à ressentir ces douleurs nocturnes, combien de temps il s'est passé? Au moins 2, 3 ans, là. Ouais. Ok. Comment tu as reçu ces paroles? Lorsqu'il t'a dit ça, comment tu as ressenti ça? Tu peux même fermer les yeux si tu le Ouais. souhaites pour te rappeler ce moment-là où il est en train de regarder tes résultats et donc de te dire que tu devrais avoir des douleurs nocturnes. Comment c'est entré en toi, ces paroles? Bah, disons qu'on est dans un circuit parallèle, on va dire, pour ce genre d'analyse sanguine, là. Je Mhm. referme la parenthèse. Oui. Et sur le coup, j'ai réfléchi, là, tout simplement. Et puis, euh, j'ai pas prêté attention, je dois dire. Je l'ai entendu, mais ça Mhm. correspondait pas à mon vécu du moment. Donc, j'ai pas spécialement fait de place pour ça. Euh, Si tu repenses à ces paroles ouais. aujourd'hui, Mhm. vous devriez ressentir des douleurs nocturnes. Ouais. Où est-ce que tu les perçois dans ton espace? Est-ce que tu as l'impression que ces paroles sont à l'extérieur de toi ou à l'intérieur de toi? Ouais, je les entends par là. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ces paroles et qu'elles sont là autour de toi? Euh, elle m'a dit une série de choses là par rapport à l'ostéoporose des femmes, faire attention. Donc, c'est un ensemble de prévention à mettre en place. Et puis, à ce moment-là, je me disais, de toute façon, si je suis venue la voir, elle, c'est parce que je veux mettre en place des choses pour ma vie future, mes transitions de vie. Donc, je sais pas, j'étais plutôt dans l'accueil. Ok, On mais travaille avec. ma Oui, question c'était, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, là, ici et maintenant, lorsque tu te rappelles de ces paroles? c'est comme à l'époque, là. C'est comme ça me concernait pas vraiment. Je les ai notés. Voilà. Mais comme on note un truc, il faudra y penser un jour, là. Je ne peux pas dire que c'est ce que je ressens comme j'étais à l'époque, là. Ni neutre, mais ni plus concerné que ça, là. Je- Ok, Ouais, je sais pas, je sens pas de rapport avec moi vraiment là. ok. Et Mm. pourtant, aujourd'hui, tu les as bel et bien, ces douleurs nocturnes. Ouais, mais je comprends ce qu'elle me disait à l'époque, beaucoup plus là. Bah, elle parle un très mauvais anglais, un très mauvais français, donc c'était sa façon plus un peu doc de dire les choses, plus que le contenu en soi là qui m'a. Moi, c'était le contenant, sa façon, son travail. Mhm. Donc, oui, sans doute qu'il se préparait quelque chose, mais d'assez subtil pour que je puisse pas m'en rendre compte à l'époque, puisque l'organisation de mes plaquettes sanguines, c'est rare que je les sente chaque jour. Donc, puis je l'ai revue hein, depuis, hein, Oui. cette femme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui?
Bah, que ma formule était moins bonne qu'avant. Beaucoup moins C'est-à-dire, bonne. Bah, que ça s'est comme amalgamé, collé, que c'était pas très joli, quoi. d'accord. Donc, Ouais. tes résultats ne sont pas encourageants, c'est ça qu'elle Non, c'est sous-entend? ça. Mais je peux le voir, hein, parce que c'est des gros microscopes et on voit la vitesse sanguine, on voit, on est dans le cœur de la cellule, là. Ouais, D'accord. ouais. Et qu'est-ce que tu ressens en connaissant ça? Euh, je suis partagée. Ouais, je suis partagée. Entre quoi et quoi? Ben, entre me dire, allez, courage, fais quelque chose, prends des vitamines, aère-toi, bah, continue à faire ce que je fais bien et puis me dire, bah, ma foi, euh, on verra ce qui est corrigeable et puis ce qui l'est pas, je continue à vivre, à profiter des instants, de la vie, enfin, des gens que j'aime, tout ça. Donc, c'est comme, j'ai pas spécialement envie de donner poids à tout ça parce que je crois en la force de la vie, quoi. Donc, Mhm. ouais, c'est ça. Donc, mettre des actions en place ou laisser faire et se dire que bah, mon corps est capable de se régénérer. Tu C'est ça. crois en cela? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais, je crois vraiment dans la force de vie qu'on a, oui. Ouais. Ok. Alors, toi, tu vas garder les yeux fermés. Tu vas simplement recevoir ce que l'on va faire pour toi maintenant. Et donc, on va tapoter. Même si Même si Même si un jour on m'a dit, un jour on un m'a jour dit, on m'a dit, tu auras des douleurs nocturnes. tu tu auras auras des des douleurs douleurs nocturnes. nocturnes, Même si peut-être même si peut-être Peut-être que ces paroles, que que ces ces paroles, paroles, ces prédictions ces ces prédictions prédictions se sont distillées doucement en moi. se sont se sont distillées distillées doucement en doucement, moi, Même si à ce moment-là, même même si à si ce à ce moment-là, moment-là, je n'ai pas eu particulièrement l'impression je n'ai pas j'ai eu pas eu l'impression particulièrement l'impression que ces paroles me concernaient. que ces que ces paroles me paroles me concernaient. concernaient. Je m'aime et je m'accepte malgré tout, Je Je m'aime et je m'aime et je m'accepte m'accepte malgré tout, comme je suis. comme je comme je suis. suis. Et je continue de faire confiance en la vie Et je continue de faire confiance en la vie et à cette capacité naturelle de mon corps et à cette capacité naturelle de mon corps de se régénérer. de de se se régénérer. régénérer. Sur le dessus de la tête, tu auras des douleurs nocturnes, Élisée. Tu auras des douleurs nocturnes, Élisée. Et tout ce que ces paroles Et tout ce que ces Que ces paroles émises un jour émises un jour ont pu créer en moi. ont pu créé créer en moi. Comment ces paroles ont pu se distiller en moi. Comment ces paroles ont pu être en moi. distillées en moi. Tout ce que l'énergie Tout ce que l'énergie Tout ce que l'énergie de ces mots de de ces ces mots a pu créer en moi, a pu créer en moi, y compris ces douleurs nocturnes. y compris ces douleurs nocturnes. Cette programmation, Cette programmation, cette prédiction cette prédiction qui a bien fini par se vérifier. qui a bien fini par se vérifier. Élisée, tu auras des douleurs nocturnes. Tu auras des douleurs nocturnes. Et j'ai bel et bien des douleurs nocturnes.
Et j'ai bel et bien des douleurs nocturnes. Quelles que soient ses causes et origines. Quelles que soient ses causes et origines. Quelles que soient ses raisons d'être. Quelles que soient ses raisons d'être. Et de persistance. Et de persistance. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et malgré mes résultats catastrophiques. Et malgré mes résultats catastrophiques. Je fais confiance. Je fais confiance. En la vie. En la vie. En ma capacité. En ma capacité. Innée. Innée. De me régénérer. De me régénérer. Et si je pouvais dissoudre. Et si je pouvais dissoudre. Invalider. Invalider. Décréer. Décréer. Les paroles prononcées. Les paroles prononcées. Je dissous. Je dissous. Invalide et décréer. Invalide et décret. J'aurai des douleurs nocturnes. J'aurai des douleurs nocturnes. Et tout ce que ce processus. Et tout ce que ce processus. Est en train de créer en moi. Est en train de créer en moi. De régénérer en moi. De régénérer en moi. Y compris. Y compris. La santé. La santé. La santé. Dans chacune de toutes mes cellules. Dans chacune de toutes mes cellules. Dans toutes les dimensions de mon être. Dans toutes les dimensions de mon être. Régénération. Régénération. Élisée? Oui. Comment tu te sens? Comment tu as reçu ce qu'on vient de faire pour toi? Il y a quelque chose de très, très drôle quand tu as dit sur la tête, Élisée, tu auras des douleurs nocturnes. Comme un fou rire, je n'ai pas pu réprimer parce que cette dame médecin, elle a un accent très particulier. Puis, je ne sais pas, c'est comme... Il y a quelque chose qui m'empêche d'entendre ça avec sérieux. Et puis là, j'ai comme revécu un fou rire intérieur. Là, mais bon, voilà. Donc, beaucoup de légèreté. Ouais, c'est comme de la légèreté dans mon âme, on va dire, un truc un peu comme ça que je ressens là. Ouais. Ok. Beaucoup moins métallique et lourd en tout cas. Ah, super. Ok, très bien. Alors, je passe la main à Nathalie. Oui, merci. Bien, Élisée, puisque on vient de voir comment tu te sens, je vais proposer de redémarrer tout de suite. Et alors, moi, je ne suis pas que praticienne Reiki, j'ai aussi d'autres petits cadeaux dans ma boîte à outils. Et donc, on va en profiter pour toi et pour tout le monde de faire un petit dégagement et de reconnecter certaines choses. Donc, peut-être que certaines choses que je vais dire n'auront pas encore de sens, pas encore, mais je pense que si, parce que tu es quand même dans une certaine dimension déjà, ça se voit déjà. Donc, tout simplement, je vous invite à tapoter et on va faire ensemble. Même s'il y a toutes ces douleurs nocturnes, même s'il y a toutes ces douleurs nocturnes, si j'ai été implantée d'un certain métal, et j'ai été implantée d'un certain métal,
Même si j'ai eu besoin d'être un kamikaze. Même si j'ai eu besoin d'être un kamikaze. Même si tout ça a été très sportif. Même si tout ça a été très sportif. Je choisis de redéployer mes ailes. Je choisis de redéployer mes ailes. Afin de retrouver cette fluidité. Afin de retrouver cette fluidité. Même si j'ai réouvert certaines portes. Même si j'ai réouvert certaines portes. Avec cette kundalini. Avec cette kundalini. Même si j'ai ouvert d'autres dimensions. Même si j'ai ouvert d'autres dimensions. Même si j'ai reçu énormément d'informations ce jour-là. Même si j'ai reçu énormément d'informations ce jour-là. Que toutes les parts de moi n'étaient pas prêtes. Que toutes les parts de moi n'étaient pas prêtes. Et que tout cela me tanne. Et que tout cela me tanne. M'excède. M'excède. Et me fatigue. Et me fatigue. Je choisis de réunir toutes les parts de moi. Je choisis de réunir toutes les parts de moi. De redimensionner. De redimensionner. De redimensionner. Chacune de mes cellules. Chacune de mes cellules. Au-dessus de la tête. Ce nombre d'heures de vol. Ce nombre d'heures de vol. Tout ce que j'ai dû courir. Tout ce que j'ai dû courir. Tout ça a été très sportif. Tout ça a été très sportif. Tout cela m'a figé. Tout cela m'a figé. Cela a été lourd et dur. Cela a été lourd et dur. De revivre ces choses. De revivre ces choses. Et dans cette dimension. Et dans cette dimension. Et dans toutes les autres. Et dans toutes les autres. J'ai dû affronter plusieurs plans à la fois. J'ai dû affronter plusieurs plans à la fois. J'ai dû vivre plusieurs choses en même temps. J'ai dû vivre plusieurs choses en même temps. Dans plusieurs dimensions. Dans plusieurs dimensions. J'ai ouvert des portes. J'ai ouvert des portes. J'ai ouvert des portes. Alors que mon corps n'était pas prêt. Alors que mon corps n'était pas prêt. Car je me suis crue kamikaze. Car je me suis crue kamikaze. Presque à me faire exploser. Presque à me faire exploser. Et j'ai cette bombe. Et j'ai cette bombe. Métallique. Métallique. Bien figée. Bien figée. Et je suis prête à lâcher tout cela. Et je suis prête à lâcher tout cela. Je suis prête à réaligner tous mes corps. Je suis prête à réaligner tous mes corps. Plutôt que de vivre ces douleurs nocturnes. Plutôt que de vivre ces douleurs nocturnes. Lorsque je suis déconnectée. Lorsque je suis déconnectée. Lorsque mon corps est au repos. Lorsque mon corps est au repos. Tout cela peut changer. Tout cela peut changer. Car je reconnecte tous mes plans. Car je reconnecte tous mes plans. Je réaligne toutes mes dimensions. Je réaligne toutes mes dimensions. J'active cette kundalini. J'active cette kundalini. En son centre et bien axé. En son centre et bien axé. Je ferme ces portes. Je ferme ces portes. Que ce soit des mémoires akashiques. Que ce soit des mémoires akashiques. Que ce soit des mémoires karmiques. Que ce soit des mémoires karmiques. Qui n'ont pas de sens dans cette vie. Qui n'ont pas de sens dans cette vie. Tout en restant connecté. Tout en restant connecté. Tout en déployant mes ailes. Tout en déployant mes ailes. Tout en restant aligné. Tout en restant aligné. Pour vibrer à ma juste place. Pour vibrer à ma juste place. Je me sens dans cette puissance. Je me sens dans cette puissance. Pour remettre chacun là où il doit être. Pour remettre chacun là où il doit être. Mon père. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. Moi. Moi. Toutes ces dimensions. Toutes ces dimensions. Toutes ces parts de moi. Toutes ces parts de moi.
J'annule et j'efface J'annule et j'efface toutes les programmations toutes les programmations de cette maladie, de de cette cette maladie, maladie, de cette impression d'être malade. de de cette cette impression d'être malade. J'annule et j'efface J'annule et j'efface toutes ces programmations toutes ces programmations qui se sont faites dans le subtil. qui se sont faites dans le subtil. Je sais aujourd'hui Je sais aujourd'hui que je suis régénérée que je suis régénérée dans cette force de vie, dans cette force de vie, puisque je suis réalignée, puisque je suis réalignée, que toutes mes dimensions sont bien placées. que que toutes mes toutes les dimensions dimensions sont bien placées. Je retrouve toute cette puissance Je retrouve toute cette puissance et je peux me laisser opérer, et je peux me laisser opérer, enlever ce métal, enlever ce métal, ces implants, ces ces implants, ces blocs, ce bloc, ce bloc, ces amalgames. ces amalgames. J'ai toute ma puissance Et J'ai j'ai toute ma puissance dans tous mes plans et dans toutes mes dimensions sur tous mes plans et dans toutes mes dimensions pour refluidifier ce sang, pour refluidifier ce sang, cette énergie, ces énergies, toutes ces énergies. toutes ces énergies. Je suis connectée et alignée Je suis connectée et alignée à cette régénération. à cette régénération. Je suis la force de vie. Je suis la force de vie. Je vous invite à mettre les mains sur le chakra du cœur et de répéter, je suis la force de vie. Je suis la force de vie. Je suis cette force de vie. Je suis cette force de vie. J'incarne cette force de vie. J'incarne cette force de vie. Élisée, tu peux garder les yeux fermés ou tu peux les ouvrir, c'est comme tu préfères. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je sens mon estomac vivant. J'ai faim. Je commence à me réveiller. Oui, ça me... Il y a comme de la cohérence dans tout ça, dans tout ce parcours-là depuis ce matin pour moi. Oui, un grand besoin d'alignement. Oui, et d'acceptation aussi. Oui, je me sens dans l'acceptation comme d'un processus avec ce que ça comporte aussi de, j'allais dire, de... Voilà. Comme de souffrance, j'allais dire, matérielle et terrestre et humaine, là. C'est comme... en tout cas, une partie de mon corps a besoin d'intégrer ça. Oui. Comme si ça faisait partie du jeu, là. Mais je ne sais pas comment le dire autrement. Ok. Tu as cette croyance qu'il faut passer par là, c'est ça? Non, ce n'est pas une croyance, c'est que c'est ce que je vis et c'était... je sens que ça a été nécessaire. Je ne sais pas encore pourquoi, mais que c'est comme une résultante de choses qui sont mises en place. Donc, voilà. Donc, c'est accepter qu'il y a eu ça dans le parcours, quoi. Dans le parcours d'une grande sportive kamikaze. Voilà. Oui. C'est ça. Oui. Ben oui. Parce que le message était faire différent. Voilà,
c'est te ça. reconnecter surtout, hein, ça te Oui, reconnecte. oui, oui, oui. Je vais laisser terminer Caroline, parce que je sais qu'elle adore toujours sa petite ronde. Oui, alors j'avais encore un peu de questions parce qu'en fait, euh, ce qui me semble inhabituel pour moi, c'est que je te sens bien présente, bien dans ton corps, mais peu dans les émotions. Comme si euh, tu as cité être tanné, excédé, fatigué. Mais j'avais une question aussi que tu as dit que tu avais une blessure dans tes yeux. Ça veut dire quoi? Ben, quand Françoise m'a demandé s'il y avait, ben, j'ai situé ça par rapport à l'épisode de ma mère, puisque Oui, c'est elle que j'ai vue jusqu'au bout le plus souvent. oui. Oui, quand elle m'a dit est-ce qu'il y avait encore des choses, oui, la blessure, c'est que par moments, je la sentais seule. Et puis, Tu sentais ta mère seule? oui, c'est ça. Même si elle était entourée, mais ça me faisait prendre conscience de ce dernier chemin qu'on fait quelque part, même s'il y a plein de gens autour de nous, on est seul. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. C'est comme Ok. tu marches sur ton chemin, mais et ça venait me dire, ah oui, c'est quand même ça la vie. Quelque part, tu nais seul, tu sors de ta mère, mais tu es tout seul quand même à affronter toute Mhm. cette nouveauté. Et quand tu termines, donc c'est ça qui est venu quand Françoise m'en a parlé. Cette espèce de, quand je partais, je l'embrassais, je sentais qu'on avait passé du bon temps, mais je la revoyais repartir dans comme... je Ouais. trouvais ça, ouais, c'est ça. Et ça te touchait? Oui, bien sûr, Ça bien sûr. ça donne un peu de Ouais, tristesse. oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Non, mais tu dis Oui, bien oui. sûr, mais c'est comme tu ne la Ah non, nommes non, pas, non, non, nous, non, non, on peut non. pas se rendre Ah, compte ok, oui, que tu as toutes ces oui, émotions, en fait. Parce qu'en bien plus, sûr. Mais en même temps, je vis ces émotions. Donc pour moi, elles font D'accord, partie de ce que je ressens à ce moment-là. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais. C'est c'est très ça, touchant. c'est ça. Mm. Alors, et aussi, tu as parlé de cette médecin qui avait un drôle d'accent. Et j'ai jamais compris, donc, quand tu parlais d'elle et qu'elle t'annonçait toutes ces choses, ce que tu ressentais vraiment. Parce qu'en dehors du rire que tu as eu, au moment où elle te parlait avec ce drôle d'accent, est-ce que tu comprenais ce qu'elle disait? J'ai pas compris exactement ce que tu vivais à ce moment-là. Ben, disons que le contexte, c'est de la médecine, on va dire, très, très, très parallèle. OK? Donc, on va dire très, très avancé d'un certain point de vue, mais pas médical habituel. C'est pour ça que je ne m'étends pas trop là-dessus. D'accord. On a la possibilité de voir une photo à l'instant T de Oui, notre sang et oui. puis de comment ça bouge à l'intérieur. Elle était très comme ça. Mais vous devriez sentir ça. Et puis, donc, elle était très. D'accord. Donc, c'est ça qui est apparu plus que le message en réalité. C'était D'accord. toute la. Elle n'était pas dramatique de visage, mais sa façon d'expliquer. Et Ok. puis, vous savez, si ça continue comme ça, vous aurez de l'ostéoporose. Et puis, à l'âge de la ménopause. Et puis, c'était. Oui, Voilà. elle était dramatique. J'entends Oui, que. c'est ça, Ok. dramatique dans le sens du théâtre et tout Oui, ça. Donc, oui, c'est oui. beaucoup ça qui m'est resté. Mais en même temps, pour moi, c'était à titre d'information. Je suis allée faire un truc un peu spécial, comme un grand bilan, mais qu'on ne fait pas dans les chemins habituels, tout simplement. D'accord. Ouais. Donc, mon émotion, je n'étais pas plus en drame de ce qu'elle m'a dit et de ce Enfin, que je c'était quand vivais. même. Ok, mais c'était quand même un Ouais, peu. Quand tu vois, c'est comme quand tu vois ta maman, il y a quand même chaque fois eu de. Tu vois quelque chose, ça te fait quelque chose. C'est juste parce ouais, que dans ton petit message de base, tu m'avais fait une courte description et tu m'avais dit, bon, ben, je vais sortir de la discrétion puisque je vais m'exposer. Et ouais. donc, je ressens de ta part, et c'est tout à fait parfait, une pudeur, tu vois, par rapport à nous dire ce que tu ressens et que je trouve très bien. Mais du coup, pour nous qui sommes des praticiennes, c'est plus pour Ouais. nous aider à t'enlever tout ce que tu pourrais ressentir, mais que tu as peut-être la pudeur de nous dire, tu vois. Ouais, Donc, je comprends. Ouais. je dois aller un petit peu tirer comme ça Oui, pour bien dire, sûr. tu comprends? Alors, Ouais. et alors, j'ai une deuxième chose, c'est que j'ai pas demandé au début, parce que je demande toujours et j'ai oublié. J'ai juste noté qu'avec Françoise, tu as dit que tu aimerais bien que ce soit plus doux et plus moelleux, je pense, au niveau de ton corps. Mais qu'est-ce que tu voulais comme objectif
positif de cette séance? Parce que je ne sais pas si on va te soulager de tes douleurs nocturnes en 1 heure, tu vois, mais qu'est-ce que toi, tu avais envie de réaliste et comme objectif? Qu'est-ce que tu avais envie de retirer de cette séance? Vraiment la connexion et l'acceptation. OK. Quand je disais que j'étais tannée tout à l'heure, ben, le fait d'être tannée fait que, bon, je me dis, ouais, bon, passons à autre chose. Mais peut-être accepter vraiment profondément que mon corps passe par cette phase de lenteur. OK. Je ne suis pas spécialement lente et indolente dans la vie de tous les jours. J'ai bien compris. Mais, voilà, c'est ça. Mais, non, mais je pense que pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une souffrance par rapport à une femme qui est fort sportive et qui est limitée. Maintenant, tu ne peux plus vraiment faire de sport. Bah, j'en fais puisque ça m'améliore, ouais. Ah, ça t'améliore, ok. Ben oui, d'accord. Ouais, j'ai pas... Au contraire, si j'arrête, j'ai l'impression que bah, ça, mon bloc, il va se rigidifier, là. D'accord, ok. Donc, ok, ouais, ok. Ouais. Non, j'ai besoin quand même de ce mouvement de vie, de danse aussi à l'intérieur de mon corps. Ouais. Ok, et dernière question, si tu repenses à ton bloc, ouais. Comment est-ce qu'il est comme le même que quand on a commencé là? Non, c'est différent. C'est comme j'ai moins de contact avec. D'accord. Ouais, il faudrait vraiment que je me reconcentre pour sentir tout. Ok. Ouais, c'est plus lointain. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, on va tapoter. Même si je suis comme tout le monde. Même si je suis comme tout le monde. Un être d'émotion. Un être d'émotion. Mais je les garde un peu pour moi. Je les garde un peu pour moi. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter ces émotions. D'accepter ces émotions. De les vivre. De les vivre. Voire de les exprimer. Voire de les exprimer. Même si j'ai peur que mon bloc puisse se rigidifier à nouveau. Même si j'ai peur que mon bloc puisse se rigidifier à nouveau. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De savoir. De savoir. Que mon bloc de tristesse et de deuil. Que mon bloc de tristesse et de deuil. C'est sans doute déjà bien dissous. C'est sans doute déjà bien dissous. Perdre ses parents dans ces circonstances. Perdre ses parents dans ces circonstances. A été une épreuve. A été une épreuve. Qui s'est manifestée dans ce bloc. Qui s'est manifestée dans ce bloc. Et je choisis de... Et je demande à mon corps et à la vie. Je demande à mon corps et à la vie. Que ce soit plus doux et plus moelleux. Que ce soit plus doux et plus moelleux. Et je choisis d'accepter. Et je choisis d'accepter. Que mon corps passe par cette phase de lenteur. Que mon corps passe par cette phase de lenteur. Le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes ces émotions. Toutes ces émotions. Que j'ai gardées en moi. Que j'ai gardées en moi. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette blessure dans mes yeux. Cette blessure dans mes yeux. Quand je voyais ma mère seule. Quand je voyais ma mère seule. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les tristesses. Toutes les tristesses. Toutes les colères. Toutes les colères. Contre mon corps. Contre mon corps. Et contre moi. Et contre moi. En vérité, j'ai fait du mieux que j'ai pu. En vérité, j'ai fait du mieux que j'ai pu. En jonglant avec ma vie pendant 2 ans. En jonglant avec ma vie pendant 2 ans. Entre ma famille et mes parents. Entre ma famille et mes parents. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les désespoirs, tous les découragements. Tous les désespoirs, tous les découragements. Tous les sentiments d'impuissance. Tous les sentiments d'impuissance. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Mais à certains moments, ça a été trop pour moi. Mais à certains moments, ça a été trop pour moi. Et ça s'est mis dans mon corps. Et ça s'est mis dans mon corps.
Et même quand j'ai été voir cette médecin, Et Et même même quand quand j'ai j'ai été été voir cette médecin, qui était totalement dramatique, c'était totalement dramatique. et je n'avais pas envie d'être touchée par ça. et je J'avais n'avais pas pas envie envie d'être d'être touchée par touchée. ça. Mais je l'ai peut-être été malgré moi. mais Mais je j'ai peut-être été malgré moi. Parce que ma vie était dramatique à l'époque, Parce que ma vie était dramatique à l'époque. avec la dégradation de la santé de mes parents. Avec la dégradation de la santé de mes parents. Je libère et je lâche toutes mes peurs, Je libère et je lâche toutes mes peurs. que mon corps puisse se rigidifier. que mon corps puisse se rigidifier. Je m'ouvre à une connexion et une acceptation. Et je m'ouvre à une Connexion connexion et une acceptation. Que mon corps est ce qu'il est maintenant. que mon corps est ce C'est ce qu'il est maintenant. Ok, vous inspirez, vous expirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Élisée? C'est très, très chaud. Très chaud enveloppant. Mm-hmm. De la tête aux pieds, là, comme un gros câlin tout chaud. Ok. Et alors maintenant, je voudrais juste te demander, c'est un espèce de, c'est comme une test, si tu t'imagines dormir la nuit prochaine, est-ce que tu peux t'imaginer dormir là? Et est-ce que tu remarques si tu as des douleurs nocturnes ou pas? Si tu étais un œil extérieur, comment est-ce que je saurais que tu en as ou que tu en as pas d'ailleurs? J'ai un petit doute. Oui, mais c'est normal, hein, c'est normal. Oui. Le doute, c'est quoi? Je me dis, c'est parti ou ça va revenir ou... Oui, c'est ça. Un petit doute. Ouais. Il y a une part qui voudrait bien, mais il y a une part qui se dit, on va voir. Ok, on va retapoter. C'est parti ou ça va revenir? C'est parti ou ça va revenir? Début sourcil. Non, mais c'est pas possible que ça parte. Non, mais c'est pas possible que ça parte. C'est là si fort depuis 2 ans. C'est là si fort depuis 2 ans. Il n'est pas question que ça parte. Il n'est pas question que ça parte. Il y a une partie de moi pour qui c'est bien que ce soit là. Il y a une partie de moi pour qui c'est bien que ce soit là. Que je ressens bien toutes ces choses. Que je ressens bien toutes ces choses. Dans mon corps. Dans mon corps. D'ailleurs, je remercie mon corps. D'ailleurs, je remercie mon corps. D'ailleurs, je remercie de me donner cette distance grâce à la nuit. De me donner cette distance grâce à la nuit. Ça ne peut pas être parti quand même. Ça ne peut pas être parti quand même. Ça va revenir. Ça va revenir. Ou pas. Ou pas. Et si ça n'allait pas revenir? Et si ça n'allait pas revenir? À moins que ça me serve vraiment, ces douleurs nocturnes, à quelque chose. Ça me sert vraiment à quelque chose. Je demande à mon inconscient. Je demande à mon inconscient un message à ce sujet. Un message à ce sujet. Et s'il n'y a pas de message, et s'il n'y a pas de message, ça va peut-être partir finalement. Ça va peut-être partir finalement. Je remercie mon inconscient pour ces messages. Je remercie mon inconscient pour ces messages. Et je remercie mon corps. Je remercie mon corps pour tout ce qu'il fait déjà depuis que je suis née. Pour tout ce qu'il fait déjà depuis que je suis née. Et vous inspirez et vous expirez. Alors maintenant, reteste de t'imaginer la nuit prochaine. En fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oui, l'inconscient. Merci l'inconscient. Si je dors, je ne pourrais pas être éveillée. Et si je ne suis pas éveillée, je ne pourrais pas voir. Quand ma mère elle a besoin d'aide.
Ok. Donc en fait, je suis devenue une championne de pas dormir. Et je crois que je déteste dormir. Ouais. En fait, voir ta mère qui souffre, c'est ça le plus difficile, hein, Élisée? Non, C'est quoi? c'est si je m'endormais, Oui. je pourrais pas l'aider. Ok. Voilà. Donc, je préférais garder les yeux ouverts toute la nuit. Ce que Ok. j'ai fait pendant 2 ans. J'ai jamais dormi à l'hôpital, jamais. Ni la nuit, ni le jour. Ok. Qui se sent de tapoter pour Élisée? Vas-y. Élisée, simplement, je t'invite à garder les yeux fermés. Mm. Je suis la championne de ne pas dormir. Je suis la La championne de championne ne pas dormir. Je dois être présente. Je Je dois dois être, être présente. Je dois être consciente. Je dois être consciente. Je ne peux pas la laisser seule. je peux pas la Je ne peux pas laisser la seule. laisser seule. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Il pourrait arriver tellement de choses si je dors. Il Il pourrait arriver tellement de choses si je dors. Alors je suis devenue la championne du pas dormir. Je suis devenue la championne du pas dormir. Et mon corps m'aide bien là-dedans. Et Mon mon corps corps m'aide va bien là-dedans. Cette douleur Cette douleur m'empêche de dormir m'empêche de dormir m'empêche. pour être consciente. pour rester consciente. Même si tout ça est fini maintenant, Même si tout ça est fini maintenant. ce corps Ce corps est toujours en programmation. est toujours en programmation. Mais tout ça, c'est fini. Mais tout ça, c'est fini. Je pourrais programmer mon corps Je pourrais programmer mon corps à me réveiller à me réveiller quand il se passe quelque chose. quand il quand il se passe quelque chose. Je suis connectée Je suis connectée Je suis connectée à la plus haute force de vie. à la plus haute force de vie. Je demande à mon corps Je demande à mon corps de me réveiller de me réveiller de me réveiller seulement et seulement si, seulement et seulement si, s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose d'important, d'important, d'urgent. urgent. Je peux me faire confiance. Je peux me faire confiance. Je peux lui faire confiance. Je peux Je peux lui faire confiance. Je peux faire confiance à la force de vie Je peux faire confiance à la force de vie. pour être consciente au bon et juste moment. Pour être consciente au bon et juste moment. Je peux lâcher. Je peux lâcher. Je peux dormir. Je peux dormir. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Chacune de mes cellules Chacune de mes cellules est programmée est programmée à être consciente à être consciente au moment juste au moment juste et tout le reste du temps. et tout le reste du temps. Je suis OK, Je Je suis OK, en sécurité. en sécurité. Je suis la championne du bon dodo. Je suis la championne du bon dodo. Et je vais rajouter, maman n'a plus besoin de moi. Et maman n'a plus besoin de moi. C'est elle qui veille sur moi maintenant. C'est elle qui veille sur moi maintenant. Mais cela me faisait souffrir de savoir qu'elle pourrait avoir besoin de moi. Mais cela me fait souffrir de savoir qu'elle pouvait avoir besoin de moi. Que j'ai demandé à mon corps de faire ça. Que j'ai demandé à mon corps de faire ça. Mais maman n'est plus là. Mais maman n'est plus là. Elle n'a plus besoin de moi. Elle n'a plus besoin de moi. Donc, je n'ai plus besoin de cette programmation. Donc, je n'ai plus besoin de cette programmation. Merci mon corps. Merci mon corps. Mais je n'ai plus besoin de cette programmation. Mais je n'ai plus besoin de cette programmation. On inspire. On expire.
Comment tu te sens maintenant, Élisée? Rassurée. Tu es rassurée? Oui, oui. Rassurée à propos de quoi? Tu peux remettre tes lunettes, hein? Oui, je me dis que bah ouais, je peux dormir. Enfin, je peux apprécier dormir. Ok. Oui. Bon, oui. Tout le monde ne va pas mourir en même temps. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a pu déjà déprogrammer quelque chose. Après, tu vois, il va y avoir des évolutions. Hein? Ouais. Merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir laissé entrer dedans. Ouais. Merci infiniment. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas, donc, si vous avez apprécié la vidéo, de mettre un pouce et un commentaire. Au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.